Bonjour, je suis vivante, déjà pour commencer, et surtout très contente de vous retrouver aujourd'hui après pas loin d'un an d'absence, je crois même un peu plus d'un an d'absence. Ça a été une année assez compliquée pour ma part, mais on en parlera un petit peu par la suite. Je l'ai déjà dit, mais vraiment contente de filmer aujourd'hui, ça m'avait manqué, à vrai dire. Et puis maintenant, j'ai une petite installation qui fait que je suis un petit peu plus à l'aise et que je vais pouvoir normalement filmer un petit peu plus souvent et vous préparer des petits trucs sympathiques. On va pas tourner autour du pot pendant 1000 ans. Je pense que ceux qui me suivaient, vous vous en êtes doutés, même si je dis ça. Je suis pas non plus 8000 abonnés, j'en ai 200 et quelques, ce qui est déjà énorme, surtout pour le peu de contenu que j'ai fourni en ma présence. En tout cas, les raisons sont simples. Je suis malade, j'ai des problèmes de santé qui font que j'ai des douleurs permanentes, des crises parfois de douleurs, et etc. etc. Ce qui m'a totalement handicapée pendant un an, là, surtout l'hiver dernier, c'était un calvaire. Je pouvais juste sortir de mon lit et je passais mes journées à ne rien faire. Voilà, très clairement, c'était ça, mon temps. Je n'avais l'énergie de rien. Sortir de mon lit, c'était déjà une mission impossible. Je ne parle pas de dépression, hein, puisque on se sait, ceux qui ont connu la dépression, on ne peut pas non plus sortir de son lit et c'est déjà insurmontable. Ce n'était pas ça, c'était vraiment lié à des douleurs. On pense que c'est neurologique. Donc je suis en pleine période d'examen, etc. Ce qui a pris beaucoup trop de temps à mon goût, puisque quand on est jeune, on est en bonne santé, forcément, sinon c'est dans ta tête. Je me suis vue dire ça des dizaines et des dizaines de fois par bon nombre de médecins différents et au point de voir un psychiatre et d'être mise sous antidépresseurs, alors que je ne suis pas en dépression. Le seul truc qui me déprime actuellement, c'est de ne rien pouvoir faire de ma vie à 27 ans demain. Ça pique. Voilà, la seule chose qui me déprime, c'est ça. Donc, ce n'est pas l'inverse. Mon état de santé mentale découle de mon état de santé physique et non l'inverse, même si je veux bien admettre que mes problèmes aujourd'hui, certes, sont neurologiques, mais sont quand même liés à mes traumas d'enfance. Mon cerveau ressort ça seulement aujourd'hui, mais voilà, c'est quand même plus ou moins lié, etc. Hein. Mais ça n'empêche que je ne suis pas en dépression. C'est juste que chaque mouvement me procurait une douleur. Le fait de rester dans la même position pendant plus de 5 minutes me provoquait des douleurs. J'ai eu le genou qui a doublé de volume pendant plus d'un mois et qui est redevenu normal tout seul. Après IRM, radio, etc., on n'a jamais su ce qui s'était passé réellement. Il s'est passé que des trucs comme ça pendant un an. Ça a été surtout l'hiver. Ça a été une période horrible pour moi, au point où j'ai lâché YouTube, j'ai lâché l'affaire parce que c'était trop en fait, beaucoup trop. Je pouvais pas faire semblant d'aller bien devant la caméra, c'est pas possible pour moi de toute façon de faire semblant tout court, je ne sais pas faire ça. Les gens qui me connaissent, même si aujourd'hui je veux pas mytho, il y a plus grand monde qui me connaît parce que j'ai plus d'amis. Bref, c'est une autre question. Les gens qui me connaissent, je pense, savent que je suis pas du genre à faire semblant. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Je suis très honnête et surtout si je veux pas, que j'ai pas l'énergie ou quoi, je vais pas me forcer, je sais pas faire. Ça se serait vu de toute façon. Je pense que là, ça se voit quand même physiquement, que je vais un petit peu mieux que au moment où j'ai arrêté de faire des vidéos. J'ai repris un petit peu de poids. J'ai plus d'énergie, j'ai plus la niaque. J'ai un traitement depuis maintenant 6 mois pour régler la douleur, m'aider à la gérer, faire en sorte que les douleurs soient moins insurmontables.
Et ça fait que 6 mois, alors que ça fait bientôt 3-4 ans maintenant que je suis dans cet état, que je suis malade. J'ai enfin trouvé un médecin qui me prend au sérieux et qui m'a donné des antidouleurs. Amen. Merci. Enfin. Mais jusque-là, j'étais sans rien. C'est pourquoi l'hiver dernier a été très très compliqué. Je supporte pas le froid, je supporte pas l'humidité. Donc en Normandie, comment vous dire que l'hiver, il y a rien de plus humide. Même un lac, c'est pas autant humide que la Normandie en hiver. Donc voilà, j'ai enfin de quoi me réguler ma douleur. Ce qui fait que voilà, j'ai eu besoin de 6 mois quand même, histoire de profiter un peu de la vie, parce que ça, comme je vous ai dit, ça faisait 3 ans que je ne pouvais rien faire quasiment. Donc 6 mois pour profiter un peu de la vie, partir en vacances avec mon chéri, etc. Et aussi pour m'habituer au traitement. Je vais pas vous mentir, j'ai des troubles de l'attention, donc si je le prends 1 fois sur 3, c'est déjà bien. J'oublie de le prendre. Je n'y pense tout simplement pas. Et quand je dis je vais le prendre, faut que je pense à le prendre après. C'est clair que j'y pense jamais après. Si je le prends pas sur le moment où j'y pense, c'est mort. Ce qui fait que les traitements, c'est un petit peu compliqué, mais le peu que j'arrive à y penser, il agit déjà pas mal, et ça fait un bien fou. J'ai l'impression de revivre et de renaître, et je dirais que j'ai hâte que la prise en charge soit faite jusqu'au bout. Maintenant, je suis en contact avec un rhumatologue. J'ai fait pas mal de tests de prise de sang, tout ça, qui conclut que je n'ai pas de problème sanguin, que ce n'est pas un problème musculaire non plus, donc c'est bien quelque chose de neurologique. Après, voilà, maintenant je n'en sais pas plus actuellement. On a des pistes vers une fibromyalgie, mais ce n'est pas acté, donc je ne vais pas m'autodiag fibromyalgique, même s'il y a quand même de fortes chances, puisque je coche quand même pas mal des symptômes. Tout ça, c'est en train d'avancer, et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Moi, je préfère ça que les 3 ans d'errance médicale où on me prenait pour une cruche, clairement, pour une idiote. Vraiment, j'en ai entendu oui, bien sûr. J'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Je me suis pris dans la face vraiment des trucs vraiment pas cool par les médecins qui considèrent que, voilà, comme je vous ai dit, hein, t'es jeune, donc tu n'as pas à avoir de problème de santé, et j'irai même plus loin, tu es jeune, donc tu n'as rien vécu dans ta vie. Croyez-moi, quand je leur fais le bilan de ce que j'ai vécu de manière non exhaustive, ils tirent pas la même tête, puisque voilà, il n'y a pas d'âge pour vivre des trucs horribles, et on va dire ça, un enfant qui vit dans un pays en guerre, il va te regarder. Je ne me compare pas à un enfant qui vit dans un pays en guerre, hein, qu'on soit bien d'accord, mais c'est un exemple. Tu ne peux pas quantifier la douleur de quelqu'un en fonction de son âge. Ce n'est pas possible. De toute façon, la douleur, aussi bien physique que mentale, ne se quantifie pas. On est tous différents et on a tous une sensibilité différente, que ce soit clair. Et si vous en doutez, j'espère que l'entendre vous fera du bien. Parce que dans la vraie vie, c'est ça, en fait. Il y a que les cons qui pensent que parce qu'ils sont vieux, ils ont plus de choses à dire que les autres. Personnellement, c'est comme ça que je pense. Que niveau suivi de la santé, les choses avancent. Malheureusement, dans tout ça, parce que ma santé a fait que j'étais devenue quasiment un légume, j'ai perdu des amis, entre très grosses guillemets. Si vous tombez sur cette vidéo, sachez que je ne vous considère plus comme étant mes amis, ni même mes potes, ni même des proches, des anciennes connaissances à la limite, parce que je considère que le manque de respect est allé beaucoup trop loin, le manque de considération également, et comme je vous ai dit, je ne sais pas faire semblant, hein, donc moi, une fois que j'ai coupé les ponts, c'est mort. Comment vous dire que j'ai coupé les ponts avec ma mère, c'est pas pour m'embêter avec des gens qui ne partagent même pas mon ADN. J'en ai rien à faire et j'ai besoin de personne dans ma vie à part de mon chéri. Que ça vous plaise ou non, en vrai, j'en ai rien à faire. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai tout le temps pour faire des vidéos puisque j'ai la santé.
je vais toucher du bois quand même, hein, parce que j'ai pas envie de me porter la poisse. Et plus d'amis. Donc au moins, il y a plus personne qui parasite mon temps. Oui, voyons les choses comme ça. Je vous prévois pas mal de contenu. J'ai pris des notes. J'ai des trucs qui sont... j'ai rien qui est prêt, qui est filmé actuellement. Hein. Encore une fois, je vais pas vous mentir. Mais j'ai pris des notes de choses que j'avais envie de faire, de choses qu'on m'a demandé de faire en commentaire, oui, il y a presque un an, mais écoutez, il vaut mieux tard que jamais. Notamment une vidéo sur les contrôles dans Planet Zoo. Bon, j'ai déjà pris plus de la moitié des notes, donc il me reste plus qu'à la filmer. Et ça devrait être assez vite fait, en vrai. J'ai envie de rattraper mon retard sur les Sims, donc voir ensemble tout ce que j'ai pu rater, même si voilà, j'ai quand même joué aux Sims entre-temps, hein, il fallait bien que je m'occupe, on est d'accord. J'aimerais vous montrer le commencement de ma rénovation des mondes, puisque j'en suis déjà à Sanmai Shuno, et que je suis plutôt fière de ce que j'ai fait jusqu'à présent, même si je commence à tourner en rond et que ça commence à me saouler, j'ai fait une pause. J'aimerais faire du contenu avec monsieur, sans forcément que vous voyez son visage, parce que c'est pas le but. J'ai surtout envie de faire des vidéos drôles, notamment une noob rageuse sur Fortnite. Rien que de le dire, ça me fait rire d'avance, parce que j'imagine déjà la vidéo et je sais que elle sera drôle. Et ce genre de jeu également, Apex, etc., c'est des jeux que je ferais plus avec mon chéri parce que lui est déjà plus habitué de ce type de jeu et c'est toujours plus drôle à plusieurs, mais comme je vous ai dit, j'ai pas d'amis. À part ça, il y a d'autres petits jeux que j'aimerais faire. J'aimerais tenter les jeux d'horreur parce que je suis une grosse flippette, que j'ai jamais touché à un jeu d'horreur de ma vie, mais que je trouve ça drôle. J'adore regarder les rediffs de Magla sur les jeux d'horreur. Je trouve ça hilarant. Et en général, dans les rediffs, ça me fait pas peur. Donc je me dis, il y a un moyen, j'ai pas trop peur. Et si j'ai vraiment très peur, ce sera juste drôle pour vous. Et puis voilà, quoi. Tant pis. J'ai pas mal d'idées comme ça, de contenu que j'ai envie de vous faire, histoire de me relancer, de remettre un pied à l'étrier. En vrai, j'ai adoré ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je suis très fière et reconnaissante de la visibilité que j'ai pu avoir à mes débuts. On a quand même une vidéo qui a passé les 10 000 vues et ça, en vrai, j'y croyais pas et j'en suis extrêmement fière. Je parle de l'épisode 1 de Lisa Story, donc que j'ai fait sur les Sims en format machinima. Donc c'est Lisa qui vous raconte son histoire. D'ailleurs, malheureusement, je n'ai pas fini et ma sauvegarde a été corrompue. Merci les Sims. Donc, à moins que j'arrive à refaire chaque personnage, ça va être compliqué de terminer ça, ou il va falloir que je fasse un autre format, histoire de quand même vous donner la fin, puisque la fin est déjà écrite. Je l'ai juste pas tournée. Ça, je vais voir ça de mon côté. En tout cas, cette vidéo a quand même fait pas mal de vues et par rapport à mon nombre d'abonnés qui est de 272, je vous dis ça parce que je l'ai sous le nez, je trouve ça énorme. Et déjà même 272 abonnés, je trouve ça énorme, même si je sais que j'en ai perdu quelques-uns en un an là. Déjà YouTube qui désabonne H24 les gens. Je parle pas que pour moi, parce que je passe ma vie à devoir me réabonner à des chaînes dont je suis abonnée depuis plus de 10 ans et c'est chiant. Donc je pense qu'il y a un peu de ça et le manque de contenu fait que au bout d'un moment, la plupart des gens font un tri. J'en fais pas partie, mais il y a des gens qui le font. Donc je comprends et en vrai 272 c'est déjà énorme, bien plus que ce que j'aurais cru. Et pareil, je ne sais pas qui, mais je vous remercie. Le fait que la chaîne a continué à faire quand même quelques vues, on n'est pas sur des trucs de fou, hein, on est à peu près en moyenne 10 vues par mois. Bah, pour une chaîne inactive avec si peu de vidéos et d'abonnés, moi je trouve ça incroyable. Donc je suis vraiment vraiment reconnaissante pour ça, je vous remercie du fond du cœur, ça fait vraiment plaisir. Je mets du cœur à l'ouvrage et je pense que ça se voit. Donc voilà. Je pense pas avoir encore grand chose à vous dire pour cette vidéo de retour. J'ai pas non plus envie de vous spoiler tout le contenu que je vous ai prévu. Et
Je pense que il faut aussi laisser le temps au temps et ne pas trop s'avancer pour ne pas se porter la poisse. J'ai pas envie de moi-même dire je vais faire ci, je vais faire ça pour au final ne rien faire. Ce serait bête et dommage. Oui, dites-moi, est-ce que cet angle de vue vous plaît ? Est-ce que le fond derrière moi vous plaît, en sachant qu'il me manque encore quelques éclairages? J'aimerais avoir une lumière derrière moi qui fait que le mood serait différent ici. Pour l'instant, c'est comme ça parce que j'ai pas pu faire autrement. J'ai une lampe mais qui déconne, donc il faut que j'arrive à la réparer. Dites-moi, est-ce que ça vous plaît ? On n'aura plus les chats dans le fond, etc. Et je pense que c'est pas plus mal parce que ça avait tendance à quand même pas mal me déconcentrer. Je suis dans une pièce où elles n'ont pas le droit d'aller de toute façon. Donc la question ne se posera pas. On s'est demandé avec mon copain est-ce que je laisse la porte ouverte pour qu'elles puissent rentrer ou pas. En vrai non, j'ai pas envie qu'elles viennent m'embêter, qu'elles fassent du bruit ou qu'elles se fassent les griffes sur la tenture qui est derrière moi. J'ai pas non plus envie qu'elles prennent des mauvaises habitudes parce que c'est une pièce où elles ont jamais eu le droit d'aller, donc je vois pas pourquoi, parce que j'y suis, elles auraient le droit d'y être. Donc j'espère que vous serez pas trop triste de ne plus les voir, surtout Neptune, parce que Athéna on la voyait pas beaucoup, mais Neptune aimait bien se mettre derrière moi, être à la caméra, c'est un peu une star, elle aime un peu beaucoup les caméras. Mais voilà, c'est le nouveau décor. Peut-être que de temps en temps, j'aurai la flemme de venir ici et que je refilmerai dans le salon, mais à vrai dire, ça m'étonnerait quand même. On s'est pas embêté à tout emménager ici, parce que vous le voyez pas, hein. Mais on a tout bougé. J'ai une grosse armoire normande à côté de moi qu'on a été obligé de déplacer, une banquette, etc. Il y a des meubles dans ce bureau qu'on a dû déplacer pour avoir un champ de vision et déplacer 2 fois. Parce qu'à la base, j'aurais dû être dans l'autre sens. Donc j'ai une fenêtre là, j'aurais dû... Enfin, derrière là, au fond. J'aurais dû être plus, du coup, dans l'autre sens. Mais ce mur est porteur et du coup, les punaises, ce n'était pas possible. Malheureusement, quand j'ai fait mes tests, voir si la tenture pouvait passer, j'ai testé ce mur-là. Et du coup, je suis partie du principe que tous les murs étaient en placo et que je pouvais mettre des punaises n'importe où. Et non, bien sûr que non, Sélénite. Les choses ne marchent pas comme ça. Il y a longtemps que je me suis pas appelée moi-même Sélénite. Ça fait bizarre. En tout cas, j'espère que vous êtes aussi contents que moi de me retrouver sur cette plateforme. J'ai hâte d'une nouvelles aventures ensemble, de tout plein de trucs. J'espère être aussi active que je le serai dans mon esprit. Pour moi là, je suis lancée et on est reparti pour une vidéo par semaine, mais voilà, je vais rien vous promettre. Ma santé, je pense aujourd'hui, passe avant tout le reste, même avant les gens en général. Je me suis bien trop abîmée encore plus la santé en faisant du forcing qu'autre chose. Donc, je ne vous promets rien. N'hésitez pas à me retrouver sur mon... Non. Ouh. Je suis plus très centrée. Bim. Je suis centrée. Tout ça avec les pieds si je suis pas un génie. Bref, n'hésitez pas à me retrouver sur mon Instagram, donc selenite.ytb. Je vous tiendrai au courant dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. J'ai hâte de vous retrouver déjà. Des gros bisous. À bientôt. Ciao!